Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est avec joie et honneur que je me présente là devant vous, étant que votre présentatrice. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon confrère. L'émission Partage évangélique consiste à répondre sur un plateau aux différentes questions posées par des journalistes chrétiens et qui sont en rapport avec un thème ou sujet précis ayant trait à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Sur ces plateaux, nous avons deux invités dont il s'agit de l'apôtre François Madila et de l'évangéliste François Madila. L'apôtre François Madila, il est représentant légal et fondateur de l'église Péniel universelle et coordonnateur de la fondation Madila, FOMAD en sigle. Licencié en théologie, l'apôtre François Mandé Madila a totalisé 40 ans dans le ministère et a implanté plus de 80 paroisses partout dans le monde pour la gloire de Jésus-Christ. Cher apôtre, bonsoir. Bonsoir maman. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'évangéliste François Madila. Bonsoir, chers téléspectateurs. On sait qu'il faut savoir concernant l'évangéliste François Madila. Il est enseignant et prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ à l'église Péniel universelle. Il est également responsable principal de la jeunesse de l'église Péniel universelle. Alors, sans plus tarder, je veux commencer par une question qui me venait à l'esprit. Alors, quand cette question m'est venue à l'esprit, j'ai voulu vraiment savoir si c'est qui un apôtre. Ah, merci ma fille. Un apôtre, c'est un nom. D'ailleurs, une personne que Jésus-Christ lui-même a donné ce ministère-là, parce que Jésus avait beaucoup de disciples. Parmi ses disciples sont passés par un enseignement pendant 3 ans et demi. Et finalement, parce qu'il avait besoin, c'est que si sa mission termine, il devait gagner déjà l'étoile de son Père. C'est ainsi que lorsqu'il arrive déjà au terme de sa mission sur la terre, son ministère, il a remarqué parmi les disciples ceux qui priaient. C'est ainsi qu'il avait choisi ne plus que 12 personnes. Il leur a donné le titre là de apôtre. Ces 12 personnes, leur mission c'était quoi? Leur mission c'était annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc, un apôtre, c'est une personne appelée par Dieu, instruit par lui-même, le Seigneur, formé pour qu'il marche selon les pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le travail d'un apôtre, c'est de sillonner partout. Sillonner partout, enseigner aux gens, prêcher aux gens, les annoncer ce qu'est Jésus-Christ. Lorsque ils ont eu ce travail, Jésus voulait qu'ils soient à ses côtés jusqu'à ce qu'il va les envoyer sur le terrain. C'est ainsi qu'il dira aux 11 de monter à Galilée, sur la montagne qu'il leur avait indiquée. Il pourra les rejoindre. Et finalement, il les a rejoints là-bas. S'approchant auprès d'eux, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, faites de nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
C'est ainsi que les disciples, comme ils étaient déjà baptisés par le Seigneur, ils ont eu le courage. Mais ils n'ont pas commencé l'œuvre de Dieu d'emblée non plus. Il leur a dit, restez ici à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils sont restés là-bas, ils louaient Dieu dans la maison, ils louaient Dieu. Ils attendaient le temps propice. Quel est ce temps-là? Ils attendaient à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ne s'y attendaient pas, c'était pas surprise, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rendus à Jérusalem pour festoyer la journée de la moisson. Et comme Dieu d'Israël est un Dieu de miracles, de signes et prodiges, et il a profité de la présence des autres personnes qui étaient là-bas parce qu'il y avait, et les Africains étaient sur place là-bas à Jérusalem. Et ils étaient revêtus de la puissance, ils ont eu le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils sont sortis. Avec quoi? Parce qu'ils craignaient pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Ils sont sortis. Pierre a pris la parole. Il a commencé déjà à proclamer. Lorsqu'il proclamait, les gens croyaient peut-être qu'ils étaient ivres. Ils avaient bu la boisson enivrante. Oh, ce n'était pas ça. Il a communiqué, ça c'était la promesse du Seigneur. Il nous a promis qu'il nous enverra un autre consolateur. Le consolateur est là, il est avec nous. C'est de lui dont il est question.